Alors j'ai préparé mon vernis coloré, très concentré en colorant. Alors vous recevez, quand vous commandez ça, vous recevez le vernis coloré avec tout ce qu'il faut dedans. Le vernis, le colorant et le diluant déjà prêt à l'emploi. Il reste à rajouter le durcisseur. Donc vous recevrez le durcisseur bien sûr à part dans un bidon. Là j'ai une peinture entière, un extérieur complet à faire, donc surtout ne préparez pas tout le vernis d'un coup. Je vais faire à peu près 60% la première fois et 40% pour la dernière passe, puisque je fais 3 couches. Donc voilà, j'ai préparé, j'attaque mon vernis coloré. Donc d'abord 2 passes. Alors, faut pas se tenir trop près, il faut être bien parallèle, faire attention, il faut être précis et régulier. Ce que je vais faire, c'est que la première passe, la deuxième et la troisième, je ne vais pas les faire tout à fait dans le même axe. On va décaler un petit peu pour être un peu de biais, sans croiser à 90, c'est pas mieux, mais en croisant légèrement toujours pour harmoniser, pour uniformiser. Voilà, j'ai fait un bon aller-retour partout. Alors surtout, ne cherchez pas à faire tendu ou à charger. Des voiles légers. Donc c'est un peu comme dans l'esprit du satinage de la base mat, un peu plus soutenu, quoi. Et surtout, ne chargez pas. On va faire 3 passes. Donc il faut faire des passes successives, fines, pour avoir une très grande régularité d'application, donc un effet rouge identique partout. Et puis surtout pour éviter les coulures. Donc là, bien sûr, les conditions sont plus idéales. La température monte, le soleil approche. Je vais juste rajouter un voile un peu partout. Là, quasiment comme un brouillard. Pour finir ce que j'ai préparé. Donc j'ai préparé 0,9 litres. Et puis on attendra ce soir pour la dernière passe et le vernis final. Ça me permettra de corriger les petits défauts. Parce que de toute façon, avec un vernis à séchage 20 heures, dans ces conditions-là, il y aura des dépôts sur le vernis. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est pas grave, on va pouvoir le corriger facilement et complètement le masquer avec la couche suivante. La couche suivante, il faut qu'elle soit vraiment dans de bonnes conditions. Donc ce sera sans doute ce soir, je pense. Si c'est pas ce soir, ce sera un autre jour. Ça a été appliqué il n'y a pas longtemps. On voit déjà, je pense, l'effet de ce vernis transparent qui laisse remonter les effets de dessous. On voit bien le moucheté entre le rouge, les orangés et le noir, les bruns. Et ça va faire vraiment de grosses différences en fonction du soleil, de l'ombre, etc. C'est le but. Mais là, c'est pas fini. Il y a des petites impuretés dessus, on va les corriger. Après, la finition, là, il va falloir la faire dans un moment vraiment privilégié parce que c'est le gros problème avec les candies, parce que il faut appliquer beaucoup de couches et il faut du temps, et donc pendant tout ce temps-là, les saletés peuvent se déposer. Donc là, je verrai ce soir, sinon j'attendrai.
Ça fait environ 5-6 heures que j'ai appliqué le vernis coloré. Donc là, il y a eu plein de dépôts. Alors ça, c'est pas un vernis rapide, hein. Il faut normalement 20 heures pour qu'il soit sec. Mais j'ai mis du durcisseur rapide et la température là, est montée au-dessus de 20 degrés. Hein. Très chaud aujourd'hui. Donc c'est pas sec, pas dur, mais c'est largement sec au toucher. En fait, c'est ponçable délicatement. Ça, on peut le poncer au 800. Donc la plupart des saletés, c'est des poussières qui sont déposées. Mais pas tout. Hein. Donc on va corriger légèrement. Là, je vais corriger au 800 à sec. Le temps que le temps se calme. Si le vent, comme d'habitude, tombe vers 18h30, 19h, je pourrai sans doute finir ce soir. Sinon, on attendra demain matin. Voilà. Voilà, donc on essuie bien la poussière. Donc sans trop insister, n'oubliez pas que vous êtes sur un vernis qui n'est pas encore tout à fait sec. Hein. Et là où on voit des petits défauts, on corrige légèrement. Donc là, n'y allez pas à la machine, hein. Ça va très vite. Hein. En 5 minutes, on fait le capot pratiquement. Hein. Donc comme le vernis n'est pas sec, forcément ça fait des petites bouloches. Hein. Quand il y en a un peu trop, vous arrêtez vite. Hein. Là ça va encore, mais dans pas longtemps il faudra le changer. On va compter 3 abrasifs pour le capot, donc une vingtaine pour la voiture. Donc là ça fait 7 heures que j'ai appliqué mon vernis. Hein. Donc j'ai commencé ce matin, il faisait 6 degrés pour la base mat. Ensuite la température est montée gentiment. J'ai fini le vernis, il devait faire 10 degrés. Et puis la température dans la journée est montée à 20-21. C'est très chaud aujourd'hui pour la saison, en mars. Donc 7 heures dans ces conditions-là, avec du rapide, c'est bon. Donc là je ponce au 600 avec interface mousse. Alors il est là, je vais changer l'abrasif. Voilà, on casse les aspérités. C'est ce qu'on appelle casser le vernis. Voilà, je vais faire toute la voiture comme ça, il me faut à peu près 1h30. Oui, 1h30. Voilà, j'ai fini de rectifier, de casser mon vernis. Un bon dépoussiérage. Un léger dégraissage anti-silicone, mais alors léger parce que le vernis n'est pas complètement sec. Donc on passe un peu de produit, on essuie tout de suite sans insister, sans frotter. Hein. Très délicat, hein, parce que là le vernis n'est pas encore dur pour résister à tous les solvants. Donc on y va tout doucement. Et puis je pourrai appliquer ma dernière passe de vernis coloré et mon vernis de couverture. Là j'ai bien passé mon tampon à trappe-poussière partout. Mais comme il a fait une journée sèche avec du vent du sud, avec beaucoup de poussière et de saleté, même des débris végétaux, je vais passer un coup d'air pour bien enlever toutes les saletés qui ont pu se loger entre les masquages, etc. Et pour faire ça, en fait, j'utilise pas la soufflette, j'utilise le pistolet. En montant un petit peu la pression et en resserrant le jet. Voilà. Avec tous mes filtres pour avoir un air vraiment propre. Si ça résiste à ça, c'est bon, ça ne soulèvera pas de saleté. Quand je passerai mon pistolet pour peindre. Parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est quand vous envoyez de l'air, ben, vous faites gicler tout ce qui traîne autour. Donc dans l'ordre, hein, on dépoussière, je passe de l'air au pistolet, et après je dégraisse et j'essuie tout de suite. Alors dégraissage je vous ai dit, hein, pas violent, hein. Faire attention, hein, je vais vous montrer. Dégraissage. Donc dégraissant en cils, tampon anti-silicone.
j'ai tout dégraissé, je suis prêt à peindre, c'est l'heure de le faire, mais il y a encore du vent. Donc j'hésite un peu là. Si dans les 5 minutes le vent ne tombe pas vraiment et qu'il n'est pas bas, faible de manière stable, je ne vais pas peindre ce soir. Trop de vent, trop d'insectes, trop de poussière. J'attendrai demain matin. Juste après le lever du jour, normalement il n'y aura pas de rosée demain matin. Il fera frais, les conditions seront bien meilleures. Donc je pense pas finir ce soir, on finira demain matin, tranquillement. Là nous sommes le lendemain, il fait 4 degrés, l'humidité est à 87%, il y a 0 vent. Donc je vais appliquer les 2 passes de vernis, une première passe de vernis coloré, et puis un quart d'heure après avoir terminé la passe colorée, le vernis final. Donc il fait 4 degrés, mais on fait d'excellents vernis. Quand il fait frais comme ça, ce qui compte c'est l'humidité. Il vaut beaucoup mieux passer un produit quand il fait 5 ou 6 degrés avec une humidité de 85% que de passer un vernis quand il fait 22 degrés dans une cabine avec un air à 50%. On ferait du bien meilleur boulot. Donc là, pour la dernière passe de vernis coloré, je vais diluer davantage. Je vais rajouter 10% de diluant dans ma préparation. Et ainsi que le vernis final, je le diluerai un petit peu plus que d'habitude. Et je réduirai le nombre de passes. Parce que c'est jamais qu'une couche de protection en surface alors qu'il y a déjà beaucoup de vernis dessous. Donc 3 passes pour le vernis coloré, 5 passes pour le vernis final. Méthode traditionnelle, hein, comme je fais dans d'autres vidéos, en montant descendant sur les côtés pour faire les raccords sur les zones à l'horizontale. Alors surtout, hein, je rappelle, pour le vernis coloré, tenez bien votre pistolet, un peu plus loin que d'habitude, et bien avec le flux bien parallèle au plan de projection.
Voilà, mon vernis a été appliqué, la dernière passe de rouge coloré, de vernis rouge coloré. Sublime, condition idéale. En 15 minutes après, j'applique mon vernis final. Donc là, j'utilise de l'Excel parce qu'il fait froid, c'est du rapide. Sinon, on peut utiliser le cristal aussi, qui est fourni en standard dans le pack vernis coloré. Mais je le dilue plus que d'habitude. Donc je ne vais pas mettre une couche énorme, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de vernis coloré dessous. Donc là, je vais faire que 5 passes au lieu de 6 habituels. Je vais diluer un petit peu plus pour fermer le film plus rapidement. Donc là, pour 100 cc de vernis, je mets 50 cc de durcisseur et 30 cc de diluant, standard. Standard, bien qu'il fasse froid, pour obtenir un meilleur film, pour laisser plus le temps au vernis de se détendre et former un film tendu. Donc là, je vais faire 5 passes en une fois. Là, j'ai terminé mon dernier vernis final. Donc, bon, c'est pas mal, mais il y a plein de défauts, hein. Alors, là, c'est déjà pas mal, enfin, je trouve, mais on va faire vraiment beaucoup mieux. Donc, l'important, quand on sait faire, c'est pas parce qu'on fait pas d'erreur, hein. On en fait tout le temps. C'est juste quand on sait corriger sans que ce soit un drame, hein. Donc, on va voir comment... là, il y a des dépôts, hein, vous voyez dessus. On va les supprimer. Si je vois des grosses imperfections au niveau du rendu, on va voir comment on corrige. Les coulures, on va voir comment on corrige. Alors il y a plusieurs façons de faire, je vais vous montrer ça, soit en réappliquant un peu de base mat et de vernis, en ponçant bien sûr, en réappliquant un peu de base mat et de vernis, soit en rectifiant, polichant. Mais normalement là on va obtenir un miroir et vous verrez que le rendu sera en principe splendide, c'est vraiment ce que je voulais avoir comme teinte. C'est un rouge très soutenu avec des jolis reflets noirs, vraiment splendide. Bref, encore un peu de boulot, mais patience, ça va venir.